Bonjour, alors attaquons-nous maintenant à la section 4.3, contraction des longueurs. J'en ai déjà brièvement fait mention dans un exercice précédent. Euh, donc, nos trois protagonistes refont une autre expérience. Cette fois-ci, c'est Obi-Wan qui reste sur le sol et Luke et Yann sont à bord d'un vaisseau, le Faucon Millenium. Alors, on a Yann qui est au cockpit en avant, on a Luke qui est en arrière du vaisseau. Et là, on va considérer les deux événements suivants. L'événement E1, ça va être le moment où Obi-Wan, c'est-à-dire que Yann, au cockpit, arrive vis-à-vis Obi-Wan. Alors, dans le fond, le vaisseau se déplace vers la droite ici. Et un petit instant plus tard, et bien sûr, ça va être Luke qui va arriver vis-à-vis Obi-Wan. Alors ça va être l'événement E2. Donc ici, on a l'événement E1, ici, on a l'événement E2. Entre Yann et Luke, on va supposer qu'il y a une distance de 25 mètres entre les deux de leur point de vue à eux. Donc, autrement dit, si Yann et Luke ils étirent un ruban mesuré entre eux deux, ils mesurent une distance de 25 mètres. Et on suppose que le vaisseau va à une vitesse de 0.85 c par rapport au sol. Question. Du point de vue de Yann et Luke, quelle est la longueur entre les deux? Donc, quelle est la distance entre Yann et Luke de leur propre point de vue? Ben, de leur propre point de vue, c'est dit dans l'énoncé, c'est 25 mètres. Donc, on se casse pas la tête, c'est 25 mètres. Maintenant, du point de vue d'Obi-Wan, donc dans le référentiel terrestre, quelle est la distance entre les deux? Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer l'équation de la vitesse. Comme je vous ai dit déjà, la vitesse, quand en relativité, il faut vraiment toujours, il faut que ce soit dans un référentiel précis. Donc, la longueur doit être dans le même référentiel que le temps. Fait que là, commençons par l'appliquer dans le référentiel d'Obi-Wan. Et, en fait, ça, c'est la vitesse du vaisseau, OK? C'est la vitesse du vaisseau. Donc, autrement dit, la vitesse du vaisseau, c'est la distance. En fait, on utilise toujours vitesse égale à déplacement sur un certain intervalle de temps. Fait qu'autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer l'équation pour le référentiel d'Obi-Wan. Donc, autrement dit, prendre la distance entre Yann et Luke qui est mesurée par Obi-Wan, divisé par le temps qui est mesuré par Obi-Wan. Okay? Donc, autrement dit, j'ai pris les deux paramètres dans le référentiel d'Obi-Wan. Mais je peux tout aussi bien prendre les deux paramètres dans le référentiel du vaisseau lui-même, de Yann et Luke. Donc, Donc, je peux aussi utiliser la même équation, mais cette fois-ci, je vais prendre la longueur telle que mesurée dans le référentiel de Luc et Yann. Mais par contre, je dois aussi prendre le temps mesuré dans le référentiel de Luc et Yann. Donc, toujours, quand on utilise l'équation de la vitesse, on peut l'appliquer dans n'importe quel référentiel, mais il faut que ce soit la distance et le temps, il faut que ce soit dans le même référentiel. On ne pourrait pas prendre la distance mesurée dans le référentiel de B1 avec le temps mesuré dans le référentiel de Luc et Yann. Faire attention. Donc. Mais on peut appliquer l'équation de la vitesse dans les deux référentiels séparément, dans le référentiel terrestre de B1 et dans le référentiel du vaisseau, celui de Luc plus Yann. Okay? Mais là, ici, il y a une chose que je veux vous faire remarquer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les temps ensemble puis les longueurs ensemble. Donc, autrement dit, je vais envoyer ça ici en haut ici et je vais envoyer ça ici en bas. Donc, ça va donner le temps dans le référentiel de Luc et Yann sur le temps mesuré par Obi-Wan est égal à la longueur mesurée par Luc et Yann divisé par la longueur mesurée par Obi-Wan. Donc, j'ai juste juste changer un peu mes ratios. Et là, il faut que se rendre compte d'une chose. Si on se rappelle la dilatation du temps, lequel serait le temps propre dans cette situation-là? Est-ce que c'est le temps mesuré par Yann, donc le temps mesuré dans le référentiel du vaisseau, ou c'est le temps mesuré par Obi-Wan qui est le temps propre? Je pose la question. Rappelez-vous, c'est quoi le temps propre? Si vous ne vous rappelez pas, allez revoir vos notes. Alors,
on se rappelle, le temps propre, c'est le temps qui peut être mesuré avec une seule montre. Alors ici, c'est le temps que mesure Obi-Wan. Obi-Wan a besoin d'une seule montre pour voir le temps entre le passage de Yann et le passage de Luke. Alors que Luke et Yann auraient besoin de deux montres. C'est-à-dire que Yann aurait besoin de sa montre, Luke aurait besoin de sa montre. Donc ici, dans le fond, le temps mesuré par Luke et Yann, c'est le temps dilaté, forcément, parce que le temps mesuré par Obi-Wan, c'est le temps propre. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que le temps mesuré par Luke et Yann, c'est le temps dilaté, qu'on a appelé T, sans indice. Le temps mesuré par Obi-Wan, c'est le temps propre, T0. Et ça, c'est égal à la distance mesurée dans le vaisseau sur la distance mesurée sur Terre. Mais là, je vais vous faire remarquer une chose. T sur T0, ça donne quoi? Revenons à la section sur la dilatation du temps, 2 secondes. Alors, on avait prouvé que le temps dilaté est égal à gamma fois T0, gamma, le facteur de Lorentz. Donc, T sur T0, c'est carrément gamma, finalement. C'est le facteur gamma. Puis gamma, on l'avait trouvé comme étant égal à ceci. Donc, avec gamma ici. Alors, finalement, voilà, T sur T0, le temps dilaté sur le temps propre, est égal à gamma. Revenons à la contraction des longueurs. Donc, T sur T0, ce que je viens de démontrer, c'est que ça, c'est égal à gamma. C'est égal à mon facteur de contraction des longueurs. Donc, autrement dit, pardon, je voulais dire le facteur de dilatation du temps. Mais on va voir qu'en fait, c'est égal au facteur de contraction des longueurs. Donc, dans le fond, on a démontré que le facteur gamma est égal à la distance mesurée dans le vaisseau sur la distance mesurée sur Terre. Fait que ce que ça permet de conclure, le facteur gamma qui est le même facteur qu'on avait démontré en section sur les dilatations du temps. Fait que qu'est-ce qu'on vient de remarquer, c'est que les longueurs, regardez, la longueur mesurée par Luke et Yann et la longueur mesurée par Obi-Wan ne sera pas la même. Elle va être affectée par le même facteur que le facteur de dilatation du temps, gamma, le facteur de Lorentz. Donc, autrement dit, le temps va être dilaté dans le référentiel. Autrement dit, Luke et Yann, eux, vont mesurer un temps dilaté. Leur temps ne va pas être le même que celui mesuré par Obi-Wan qui est resté au sol. Mais plus que ça, ce que je viens de démontrer, c'est que la distance mesurée par Luke et Yann ne sera forcément pas la même que la distance mesurée par Obi-Wan. Donc, autrement dit, cette distance-là ici entre Luke et Yann, là, elle n'est pas absolue. C'est ça qu'on est en train de dire. Elle n'est pas absolue. Elle est relative. Donc, ce que dit la relativité restreinte, c'est que non seulement les temps sont relatifs, mais les distances sont relatives. C'est fort, là. C'est très fort, là. Donc, autrement dit, la distance entre Luke et Yann, elle n'est pas absolue. Luke et Yann, eux-mêmes, vont mesurer une distance qu'on va appeler la longueur propre. Alors, eux, ils connaissent la longueur propre entre eux deux. Et cette longueur-là, c'est la plus grande longueur possible qu'on peut mesurer entre eux deux. Mais Obi-Wan, lui, ce qu'il va mesurer, lui, il va pas voir la même distance. Donc, autrement dit, Obi-Wan, il va pas voir 25 mètres entre Yann et Luke. Même si, de leur point de vue à eux, de Yann et Luke, eux, ils mesurent 25 mètres. Ben Obi-Wan, lui, il verra pas 25 mètres entre Luke et Yann. C'est vraiment fort, là. Donc, les longueurs sont contractées. C'est vraiment incroyable. La longueur entre Luke et Yann va être contractée du point de vue d'Obi-Wan. Donc, de son point de vue à lui, il ne va pas mesurer la même longueur. Il va voir une longueur qui va être plus petite, qui va être contractée par rapport à la longueur propre entre les deux. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant, mais à la fois, c'est incroyable. Je peux comprendre si vous avez de la difficulté à le croire parce que c'est tellement révolutionnaire pour notre esprit de penser à des choses comme ça. On a toujours l'impression on pense toujours que les longueurs, c'est des choses absolues. On se met jamais en tête que les longueurs dépendent
du référentiel dans lequel ils sont mesurés, là. Fait que c'est normal que ce soit choquant à la limite pour vous, là. Puis c'est un peu ça le but de vous montrer cette matière-là. Mais en même temps, tout ça est vrai, tout ça est fondé, là. C'est ça le plus beau, là. Donc, la longueur d'un objet ou la longueur entre deux points dépend du référentiel dans lequel il est mesuré. La longueur d'un objet dépend dans le référentiel dans lequel il est mesuré. C'est fou, là. La longueur n'est pas absolue, là. C'est pas, on peut pas dire, mettons que vous dites ma gomme à effacer mesure, mettons, 8 centimètres. Ben dites-vous que ça, là, c'est pas absolu, là. C'est 8 centimètres dans votre référentiel à vous, mais si on le mesurait dans un autre référentiel qui est en mouvement par rapport à l'efface, ce serait pas la même mesure. C'est incroyable, là. Puis c'est pas juste que l'efface, elle paraîtrait plus petite, mais elle serait plus petite. Vraiment plus petite. Pas juste qu'elle paraîtrait plus petite. Ça, c'est important de le spécifier. C'est pas juste une question de... C'est pas juste une illusion, là. C'est vraiment... Elle est plus petite dans un référentiel, dans un autre référentiel. Donc, le lien entre les longueurs, on a dit, dans le fond, c'est... on va avoir... Dans le fond, juste revenir à ma démonstration ici. Plutôt ici. Donc ici, la longueur qui va être mesurée par Luc et Yann, eux-mêmes qui sont dans le vaisseau, celle-ci, on va l'appeler la longueur propre L0. Et la longueur mesurée par Obi-Wan, ça va être une longueur contractée qu'on va appeler simplement L. Donc, autrement dit, on peut dire que L est égal à L0 sur gamma, si on fait juste réorganiser les termes. Donc, L égale L0 sur gamma, avec le facteur de Lorentz qui est toujours égal à ce qu'on avait vu pour la dilatation du temps. Donc, pour gamma, toujours le même facteur. C'est le même gamma, c'est le même facteur que ce qu'on avait pour la dilatation du temps. Ensuite, la longueur propre, on va la désigner par L0. Un peu comme le temps propre, c'était T0, n'est-ce pas? Donc, la longueur propre, ça va être L0. C'est la longueur mesurée dans le référentiel où l'objet est au repos. La longueur mesurée dans le référentiel où l'objet est au repos. Donc, si on reprend notre exemple, dans le référentiel de Yann et Luc, eux-mêmes sont au repos. Donc, ce qu'ils vont mesurer, la distance entre eux-mêmes, ça va être la longueur propre, puisqu'ils sont au repos. Par contre, Obi-Wan, lui, pour lui, le vaisseau est en mouvement, donc il ne peut pas mesurer la longueur propre du vaisseau. Il ne peut pas mesurer, parce que dans son référentiel à lui, le vaisseau est en mouvement. Donc, il ne va pas mesurer une longueur propre, il va mesurer une longueur contractée, forcément. En passant, faites attention, on n'aura jamais les longueurs dilatées, OK? Ça se peut pas. Il y aura la longueur propre, qui est comme une longueur spéciale. C'est pour ça qu'on lui donne l'indice 0. C'est une longueur spéciale. C'est la plus grande longueur possible qu'on peut mesurer pour un objet. Puis toutes les autres longueurs qu'on peut mesurer pour l'objet vont toujours être contractées. Ils ne vont jamais être dilatées, c'est impossible. Les longueurs, il y a une longueur propre et il y a des longueurs contractées. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la contraction de longueur. C'est important. Tandis que le temps, c'était l'inverse, si vous avez remarqué. Le temps, il y avait un temps spécial qu'on appelle le temps propre, qui peut être mesuré avec une seule montre, mais tous les autres temps sont des temps dilatés. C'est pour ça qu'on appelait ça la dilatation du temps. Donc, faites attention. Les longueurs peuvent être seulement contractées, le temps peut être seulement dilaté. Les deux, comme, sont un peu inverses là, dans ce sens-là. Truc pour savoir quelle est la longueur propre, c'est la longueur de l'objet que nous pouvons mesurer. Je vais mettre entre guillemets avec un ruban à mesurer. Je mets entre guillemets parce que, tu sais, des fois, la longueur propre, ça peut être la longueur entre la Terre puis le Soleil. Donc, c'est sûr que là, ça serait un peu compliqué de mesurer ça avec un ruban à mesurer, mais c'est juste pour donner une image.
Donc, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, Luc et Yann, ils peuvent très bien mesurer la distance entre eux par un ruban à mesurer. Mais, donc, c'est la longueur propre. Mais Obi-Wan, lui, il peut pas. Il peut pas mesurer la distance entre Luke et Yann avec, un ruban à mesurer. En fond, lui, s'il veut mesurer la longueur, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut simplement chronométrer le temps et sachant la vitesse, ben, il pourrait déduire la longueur. Donc, lui, ça serait sa façon à lui de déduire la longueur. Mais en faisant ça, justement, c'est qu'il ne va pas obtenir la même mesure que Luke et Yann. Les autres, ils ont obtenu 25 mètres, et lui, il n'obtiendra pas 25 mètres. On pourrait faire le calcul, là, vu qu'on connaît la vitesse ici, 0,95c, on pourrait faire le calcul pour savoir c'est quoi le facteur de contraction du temps pour cette vitesse-là. Mais tout ça pour dire, si lui, c'est ça, il mesure le temps de passage, il fait fois la vitesse, 0,95c, la distance qu'il va trouver ne va pas être la distance ne va pas être la même que celle mesurée par les occupants du vaisseau. Parce que lui, en quelque sorte, il ne peut pas la mesurer avec un ruban à mesurer, entre guillemets. Donc, dans notre exemple, la longueur propre, c'était la longueur mesurée par Luc et Yann. Donc, aux occupants du vaisseau. La longueur propre est la plus grande longueur d'un objet que nous pouvons mesurer. Toutes les autres longueurs de cet objet que nous pouvons mesurer sont des longueurs contractées. Contractée, ça veut donc dire plus petite. Un certain nombre d'autres remarques. C'est uniquement la longueur de l'objet qui est parallèle à sa vitesse qui est affectée par la contraction des longueurs. Les dimensions de l'objet perpendiculaires à sa vitesse sont inchangées. Autrement dit, plus un objet va vite par rapport à l'observateur, plus il paraît plat. Donc, plus sa longueur est contractée, mais seulement la composante qui est dans le sens de la vitesse. À la limite, si l'objet va à la vitesse de la lumière, c'est possible en pratique, là, selon la relativité, mais l'objet paraîtrait parfaitement plan. Là. Je répète, selon la relativité, c'est impossible d'aller à la vitesse de la lumière. Mais admettons que si un objet tendait vers la vitesse de la lumière, ben, si un objet tend vers la vitesse de la lumière, sa forme va tendre vers un plan pour l'observateur extérieur. Donc, si je donne un exemple ici, donc, imaginez le ballon ici, vitesse nulle, donc vous le voyez à sa forme normale. Si le ballon va à une vitesse de 85% de la vitesse de la lumière, okay? Vous ne verrez jamais un ballon de basket aller à cette vitesse-là, je vous dis tout de suite, OK? Rappelez-vous, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Fait que 85% de ça, c'est quand même très vite. Là. Mais c'est juste pour vous donner une idée, 85% de la vitesse de la lumière, le ballon commencerait à être significativement contracté pour vous, qui êtes évidemment à l'extérieur du ballon. Vous n'êtes pas dans le référentiel même du ballon. Donc, pour vous, le ballon serait contracté. Puis je répète, ce n'est pas juste une illusion. C'est pas j'ai l'impression que le ballon est contracté. C'est pas comme ça qu'on parle en physique. C'est vraiment le ballon est contracté dans votre référentiel à vous. Donc, selon vous, selon votre référentiel, le ballon est contracté. Sa longueur est plus petite. C'est pas juste paraît plus petite. Okay, je veux mettre juste une petite emphase là-dessus. C'est vraiment sa vraie longueur est vraiment contractée dans votre référentiel à vous. Carrément. Si maintenant il va encore plus vite, ben là, il s'est encore plus contracté. Puis là, à 99,9% de la vitesse de la lumière, il aurait quasiment l'air d'une crêpe. Là. Puis c'est ça. Si sa vitesse tend vers l'infini, pas l'infini, mais plutôt la vitesse de la lumière, ben là, c'est ça. Là, il serait pratiquement une crêpe. Là. Ça serait vraiment totalement plat dans notre référentiel à nous. Puis ce que je voulais
aussi redire, c'est que c'est uniquement la taille dans la direction du mouvement qui est affectée. Donc, voyez-vous, autrement dit, le ballon de basket, sa dimension de haut en bas, sa hauteur là, verticale, voyez-vous qu'elle n'a pas été affectée, là. Donc, qu'il y ait une vitesse nulle à 85% de la vitesse de la lumière ou à 99,9% de la vitesse de la lumière, sa hauteur verticale reste toujours la même. Voyez-vous ça? Donc, c'est seulement sa dimension horizontale ici qui est de plus en plus petite, là. Seulement la dimension horizontale. Donc, autrement dit, seulement la dimension qui est parallèle à sa vitesse. Voyez-vous, sa vitesse ici, je l'ai dessinée par un vecteur en bleu, là. Ça représente sa vitesse. Donc, c'est seulement la dimension qui est parallèle à la vitesse qui est affectée par la contraction des longueurs. Deuxième remarque, la contraction des longueurs se fait sans aucune compression physique. Donc, ça veut dire l'objet, là, c'est pas, faut pas s'imaginer que, mettons, quand l'objet est comme ça, c'est parce qu'il subit beaucoup de résistance de l'air, donc il est comme comprimé à cause de ça, là. C'est pas ça du tout. C'est pas, tu sais, dans le fond, c'est pas parce que le ballon va mettons, à cette vitesse-là que le ballon va se sentirait, entre guillemets, comprimé, là. C'est pas ça du tout, là. Il n'y a aucune compression physique dans l'histoire, là. Aucune compression physique. Le ballon n'est pas comprimé, là. C'est vraiment l'espace lui-même qui est contracté, là. Je sais que c'est intense de dire comme ça, mais c'est quand même ça, là. C'est pas une compression physique. C'est l'espace lui-même qui est contracté. Et troisième remarque, en général, la longueur propre et le temps propre ne sont pas mesurés dans le même référentiel. Donc, en général, on ne peut pas dire que V égale à L0 sur T0. Parce qu'en général, L0 et T0 ne sont pas mesurés dans le même référentiel. Donc, on se rappelle que la vitesse, pour qu'elle s'applique, il faut qu'elle soit, pour que l'équation de la vitesse s'applique, il faut que la longueur et le temps soient dans le même référentiel. Ça fait plusieurs fois, je répète, mais c'est parce que c'est comme tellement une erreur fréquente des étudiants que je sens le devoir de le répéter, là. Donc, la longueur et le temps doivent être dans le même référentiel. C'est super important. Mais en général, la longueur propre et le temps propre ne sont pas dans le même référentiel. Fait que juste dire L0 sur T0, faire attention, là. En général, c'est pas vrai. Donner une idée, si on revient à l'exemple ici, on avait dit le temps propre dans cette situation-ci, le temps propre, c'est celui qui va être mesuré par Obi-Wan. Parce qu'Obi-Wan a seulement besoin de sa propre montre pour mesurer le temps entre le premier et le deuxième événement. Donc, le temps propre, c'est le temps mesuré par Obi-Wan. Mais la distance propre, c'est elle qui peut être mesurée par un ruban mesuré. Donc, la distance qui va être mesurée par rapport dans le référentiel où l'objet est au repos. Donc, autrement dit, dans le référentiel où le vaisseau est au repos. Fait, autrement dit, dans le référentiel du vaisseau lui-même. Donc, la longueur propre, c'est la longueur mesurée par Luke et Yann. Donc, autrement dit, dans cette situation-ci, le temps propre était mesuré par Obi-Wan, mais la longueur propre était mesurée par Luke et Yann. Donc, vous voyez, la longueur propre et le temps propre ici ne sont pas dans le même référentiel. Parfait. Alors, il y a un petit exemple ici. Ça, c'est vraiment une application directe. On a une tige qui se déplace à 0.6C. Elle a une longueur par rapport au référentiel du laboratoire de 1,2 m. C'est-à-dire qu'on mesure 1,2 m par rapport au référentiel du laboratoire. Mais la tige est en mouvement rapide par rapport au laboratoire à une vitesse de 0.6C. Alors, on vous demande quelle est sa longueur propre. Puis là, je pourrais vous demander tout de suite,
est-ce que vous attendez, est-ce que ça va être plus grand ou plus petit qu'1,2 mètres? Sans regarder la réponse, là. Plus grand ou plus petit? Fait que là, évidemment, ici, il faut voir que c'est plus grand parce que ça ici, ça va être une longueur contractée. Parce qu'ici, on demande la longueur propre. La longueur propre, c'est toujours la plus grande longueur possible pour un objet. Donc, je vais vous laisser faire celui-là. Puis moi, je vais plutôt m'attaquer à l'exemple alpha du Centaure. Alors, on a l'étoile alpha du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de la Terre, outre le Soleil, bien sûr. Et se situe à 4,2 années-lumière de distance, ce qui est relativement proche là, en termes astronomiques. Une année-lumière, en passant, vous avez peut-être déjà entendu, là, mais c'est la distance. Juste pour être clair, une année-lumière, faire attention, c'est une distance. C'est la première chose sur laquelle je veux mettre un accent. C'est une distance et c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Un an vaut 365,25 jours. En passant, quand on parle de distance, puis on dit des années-lumière, puis peut-être que vous vous demandez, c'est quoi cette idée-là? Là? Pourquoi on exprime une distance comme avec un temps? Parce que, c'est une année-lumière. Une année, c'est une unité de temps. Fait que pourquoi on fait ça? Mais je vais vous poser une question. En fait, c'est la chose la plus naturelle du monde. Je pourrais vous répondre la chose suivante. Parler d'une distance en termes d'un temps, c'est vraiment c'est une chose super naturelle. Vous le faites vous-même. Je suis convaincu. Par exemple, là, si vous voulez dire à votre ami, quand vous êtes à une fête, puis là, il vous demande est où le dépanneur le plus proche, puis là, ou à quelle distance se trouve le dépanneur le plus proche, est-ce que vous avez plus tendance à lui dire que c'est mettons, à 7 minutes à marche, ou vous allez lui dire c'est à 1,3 km? Lequel des deux façons auriez-vous plus tendance à utiliser? Est-ce que vous avez plus tendance à dire c'est à 7 minutes à pied ou vous avez plus tendance à dire c'est à 1,3 km? C'est juste un petit exemple pour vous montrer que, quand on parle de distance, j'imagine que vous aurez plus tendance à dire c'est à 7 minutes à pied. Ou mettons, vous allez dire Québec, c'est à 2h30 en auto. C'est comme. C'est la chose la plus naturelle du monde d'exprimer des distances en termes de temps, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'est exactement la même logique qu'on utilise, qu'utilisent les astronomes. Mais là, à la place de dire, 5 minutes en auto ou 10 minutes en vélo ou 2h30 en auto, c'est parce que là, alpha du Centaure, si on ne peut pas l'exprimer à distance que le temps que ça prendrait à pied, okay? Ça serait un peu trop long. Puis de toute façon, on ne peut pas se rendre à pied, mais bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la vitesse de la lumière. Mettons qu'on voyage à la vitesse de la lumière, ça prendrait combien de temps? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée d'exprimer une distance en années-lumière. Fait que quand on dit que l'alpha du Centaure est à 4,2 années-lumière, dans le fond, c'est juste de dire, si tu prends ton vaisseau Faucon Millenium puis tu réussis à aller à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière, ça va te prendre 4,2 ans. C'est un peu ça. Fait que c'est un peu l'équivalent de dire à son ami, le dépanneur est à 7 minutes à pied. Mais là, c'est à 4,2 années, mais à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière. Un an, c'est 365,25 jours. En passant, le 0,25, là, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des années bissextiles en passant. Là. Donc, on rajoute une journée à chaque 4 ans parce que justement, il n'y a pas précisément 365 jours dans une révolution autour du Soleil. À quelle vitesse par rapport à la Terre des astronautes doivent-ils se déplacer pour que leur mesure de la distance Terre-Alpha du Centaure donne 3,6 années-lumière? Donc, autrement dit, dans leur référentiel à eux, ils vont mesurer seulement 3,6 années-lumière. Même si dans le référentiel de la Terre, ça prendrait 4,2 années-lumière pour se rendre. Ça prend 4,2 années-lumière dans le référentiel de la Terre. Évidemment, ici, on suppose que la Terre et Alpha du Centaure, on va supposer qu'ils sont immobiles un par rapport à l'autre. On va supposer qu'ils ne sont pas en mouvement un par rapport à l'autre. Alors, dans le référentiel de la Terre, c'est une distance de 4,2 années-lumière.
Mais à quelle vitesse faut-il aller pour que les astronautes, dans leur référentiel à eux, ça prenne seulement 3,6 années-lumière? En B, à quelle vitesse doivent-ils aller pour que le voyage dure 24 ans selon eux, donc dans leur temps à eux? Et en C, à la vitesse calculée en B, quelle serait la durée du voyage des terriens restés sur Terre? La durée de voyage selon des terriens restés sur Terre. Alors, je vais vous laisser faire cet exercice-ci. Donc, vous avez tout ce qu'il faut avec les exemples qu'on a faits. On a déterminé l'équation de la contraction de longueur. Fait que vous avez tout ce qu'il faut pour le résoudre. Quand vous l'aurez terminé, vous pourrez prendre la prochaine vidéo.